Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour les flammes jumelles, puisque comme vous le savez, cette chaîne est dédiée au parcours de flammes jumelles, étant moi-même en parcours depuis 2021. Je vous accompagne en fait sur ce parcours, j'expérimente tout comme vous, je vous tiens la main, voilà. C'est pas un parcours facile, c'est difficile et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors installez-vous, détendez-vous, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications, enclencher la petite cloche pour rien louper. Allez, c'est parti. Voilà, on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Noël approche à grands pas, j'espère que vous allez bien, en tous les cas, que vous vous portez bien surtout. Alors on a l'ange du romantisme. Donc l'ange du romantisme est là, on parle d'amour divin, de relations amoureuses forcément, et on voit que votre flamme jumelle a envie de vous prendre dans ses bras, et c'est quelqu'un de très romantique en fait. Peut-être qu'il vous le cache, mais en tout cas c'est quelqu'un qui pense à vous pendant cette période des fêtes, et c'est quelqu'un de romantique. Voilà. On voit que cet ange a une colombe blanche dans les mains, donc ça parle de paix, ça parle d'amour. Alors, on va regarder les énergies du moment, mes petites étoiles. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Normalement, j'ai répondu à toutes les petites étoiles qui m'ont écrit un mail. Vérifiez dans vos boîtes mail si vous avez bien reçu une réponse. Allez, s'il vous plaît, tout. Ce qui est déjà avec vous, carte 17, on vous demande d'accueillir votre flamme jumelle qui arrive, qui va arriver. On voit une transformation, on voit des énergies. Vous êtes en train de manifester votre flamme jumelle là. Il y a des papillons, donc il y a quelqu'un qui a des papillons dans le ventre quand il pense à vous. Et on voit une transformation, un changement et un accueil. Accueillez ce qui arrive. Ne forcez rien, laissez-vous aller. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle de la rose. Et on va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui, mes petites étoiles qui êtes là. S'il vous plaît. La rose de Vénus. Alignement flux, relation juste et harmonie. Donc c'est ce que je vois là. Et vraiment, il y a une harmonie qui est en train de se créer. Il y a un grand changement énergétique. Il y a une harmonie qui est en train de se créer entre les flammes jumelles. Et il y a vraiment tout ce qui arrive est juste en fait. Donc accueillez, n'essayez pas de contrôler parce que de toute façon dans ce parcours on ne contrôle rien. C'est bien connu pour toutes les petites étoiles qui sont en parcours depuis un certain temps, vous le savez. On ne contrôle rien. Donc laissez venir ce qui vient. En tous les cas, là les énergies sont en train de s'aligner avec celles de votre flamme jumelle. Donc ça c'est super, on va regarder un petit peu ce que l'on veut vous dire. Je vais prendre le petit oracle des anges du magazine Elle. Vous savez que je vous ai dit qu'en ce moment, si vous voulez vous le procurer dans tous les kiosques, vous avez ça. J'ai aucun partenariat avec le magazine, mais je trouve que c'est pas mal. Alors on va voir l'oracle des anges. Et on m'en parle de l'ange de l'unité.
Donc on est en train de vous dire que vous ne faites qu'un avec votre flamme jumelle, il ne faut pas en douter, vous êtes relié à lui ou à elle. Et on voit que vous n'avez pas envie de vous lâcher ni l'un ni l'autre. Hein. Vous êtes vraiment, comment dire, les flammes jumelles, c'est une âme qui a été coupée en deux. D'où la blessure originelle de l'incarnation, c'est la blessure de l'âme que vous avez eue, vous et lui ou elle. Et en fait, ce que j'entends, c'est que là, les énergies sont en train de vous rassembler, de vous réunir en fait. Donc vous êtes appelés là, dans les prochains jours, peut-être pour la fin de l'année, pour les fêtes, entre maintenant et le jour de l'an, ou voilà. Je dirais que vous allez avoir des nouvelles de votre flamme jumelle, vous allez vous rapprocher d'elle, vous réunir avec elle. Peut-être tout simplement par l'énergie. Pour certains, certaines, vous n'avez pas possibilité de vous voir, mais vous vous ressentez et l'énergie, vos énergies sont en train de se retrouver. Vous ressentez des émotions, vous ressentez des frissons. Quand je vous dis ça, vous ressentez de la chaleur, du froid. Peu importe, vous ressentez l'énergie de votre flamme. D'accord ? Alors, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle ? L'oracle de Noël quand même, puisque Noël approche. Allez, s'il vous plaît. Tour les êtres de lumière. Alors on parle de calme. On vous dit de rester au calme, de rester calme. C'est une période là où vous allez vous sentir beaucoup plus calme. Il y aura une accalmie. On a la carte 49, peut-être votre âge, tout comme moi, ou son âge, je ne sais pas. En tout cas, on voit un petit lapin là, qui va pointer le bout de son nez et qui va galoper et qui va laisser des traces, des indices pour arriver jusqu'à lui. On voit que ce petit lapin aimerait vous voir, aimerait vous toucher et aimerait vous câliner. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il fait ce petit lapin ? Alors, on parle de calme et de détente. Donc, en ce moment, on vous appelle, vous, les flammes jumelles, à rester au calme, à vous détendre, à prendre du temps pour vous, à parcourir les rues de votre village, de votre ville ou de n'importe quel... je sais pas, il y a des illuminations partout en ce moment, donc peut-être même à Paris, voir les vitrines de Noël, etc., etc. Aller dans les marchés de Noël, il y en a un très très beau à Bayeux avec justement les illuminations dans la cathédrale de Bayeux. Moi j'y suis allée, c'était le 18. C'est peut-être une sortie à faire, c'est gratuit et en même temps ça va vous émerveiller, ça va faire travailler votre enfant intérieur. En tous les cas, vous sortez du lot, vous êtes quelqu'un de lumineuse ou lumineux, vous êtes vraiment sa lumière, vous êtes sa guide, vous êtes sa flamme et il vous suit de loin ou de près, regardez, il est derrière vous, que vous le sachiez ou pas, ou que vous le sentiez ou pas, votre flamme jumelle est juste derrière vous. Voyez ce petit lapin là, il vous regarde dans le calme, il vous regarde cheminer, il vous regarde avancer. Il vous attend. Il y a un froid, hein, il y a de la neige, il y a le froid. Vous êtes plutôt chaleureuse, enthousiaste, brillante, etc., lumineuse. Et lui, il est plutôt dans le froid. Il est plutôt dans le silence. Aujourd'hui, vous êtes plus à aller vers les lumières, vers la lumière. Vous êtes certainement dans la déco de Noël. En tous les cas, profitez de ces moments merveilleux pour éveiller votre enfant intérieur parce que les flammes jumelles, ce sont justement de la pureté. C'est vraiment l'enfant, les enfants intérieurs qui se reconnaissent et qui s'attirent. Vous voyez, contrairement, je dirais, à une relation classique, les flammes jumelles ont une attirance inexplicable, qui est au-delà de tout, et c'est vraiment ce qu'il y a de plus profond en vous, qui est attiré par ce qui est plus profond en lui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vos enfants intérieurs. C'est cette attirance, cette alchimie, ce magnétisme incontrôlable qu'ont les flammes jumelles.
Voilà. Je ferai une vidéo parce qu'on me l'a demandé, comment on sait qu'on est en parcours de flammes jumelles, comment on peut le savoir. Alors on peut en parler maintenant, mais de toute façon, je vais vous dire, c'est quelque chose que l'on sait instantanément quand on est en parcours. Avant de rencontrer ma flamme jumelle, je guidais déjà les flammes jumelles, j'avais des consultations privées avec plein de petites étoiles en parcours de flammes jumelles. Mais dès lors où j'ai rencontré ma flamme jumelle, ça a été instantané, ça a été inné, je savais que c'était elle. C'est quelque chose que l'on ressent dans ces tripes, qu'on ressent à l'intérieur de nous, c'est plus fort que tout, c'est naturel, c'est inexplicable, c'est dans le regard. C'est dans le regard et c'est pas une attirance charnelle, c'est pas une attirance comme d'habitude, c'est au-delà de tout, c'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'avec sa flamme jumelle, je dirais que même le premier contact visuel, il y a quelque chose d'inexplicable et en même temps, c'est pas une attirance charnelle. C'est pas, on a envie de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le truc classique, c'est au-delà de tout. C'est une connexion d'âme à âme. C'est une connexion avec votre propre âme parce que comme votre âme a été scindée en deux, que votre flamme jumelle c'est la moitié de votre âme, c'est vraiment une reconnaissance, c'est fluide, c'est inné, c'est sans chercher. Et en fait, quand on rencontre sa flamme jumelle, tout s'arrête autour de nous. Il n'y a plus de notion de temps, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de barrières, il y a que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a vraiment se sentir bien, se sentir avec quelqu'un qu'on aime déjà depuis longtemps, qu'on est déjà... Je sais pas comment vous expliquer, c'est quelque chose d'inexplicable. Alors, comment on le sait? C'est que déjà, il y a beaucoup de points en commun. Il y a, en général, moi, ce qui s'est passé, ce qui m'a mis quand même la puce à l'oreille, c'est que il était passé aux endroits où j'étais passée. Alors, peut-être pas en même temps, mais on s'est suivis. Il a été vivre dans un endroit que j'avais envie, c'est-à-dire que j'ai un rêve depuis toujours, c'est d'aller là-bas. Il en revenait, il avait vécu là-bas. Il était passé dans tous les clubs de vacances pratiquement où j'étais passée. En fait, on avait les mêmes habitudes, les mêmes... je sais pas comment vous dire, c'est assez étrange en fait. Et en fait, il a un don qu'il n'avait pas pris conscience. C'est moi qui l'ai aidé à développer. En fait, dès que la connexion s'est faite, et instantanément, je lui ai communiqué de mon énergie, de mon fluide, de mes facultés, et vice-versa. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est comme si c'était la chasse au trésor, un parcours qui avait été organisé, créé par le divin, qu'on était passés tous les deux par le même chemin, différemment, mais on y passait de la même... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose d'assez troublant. Quand on rencontre sa flamme jumelle, on est troublé et on le sait instantanément. Et ensuite, on ne peut pas s'empêcher de penser à sa flamme jumelle. Après, on rentrera dans le détail, je vous ferai d'autres vidéos. Mais ce qui est certain, alors, il y a deux polarités. Il y a le chaser et il y a le runner. Moi, je suis le chaser. Les chasers, en général, sont éveillés spirituellement. Ont plus... comment dire, sont plus sensibles à la spiritualité. Les runners, en général, en grande majorité, sont très cartésiens. Voilà, c'est les deux opposés. Le runner va courir, va fuir parce qu'il va être déstabilisé. Et le chaser va être très attiré et va courir après le runner. Voyez, et c'est incontrôlable. C'est-à-dire que moi, c'est la première fois que j'ai couru après quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? D'habitude, c'est pas comme ça. Et puis, parfois, et même dès le début, on se dit mais je suis folle ou je suis fou. Si vous vous posez la question de savoir si vous êtes fou ou folle, c'est que déjà, il y a de grandes chances, grande probabilité que vous soyez en parcours de flamme jumelle.
C'est la question souvent que les flammes jumelles naturellement se posent. C'est une évidence et en même temps c'est pas simple, c'est compliqué et en même temps on se pose la question de savoir si on est fou ou folle. Si vous vous posez cette question-là, eh bien c'est que vous êtes certainement au parcours. Après, ce qui peut vous aider à savoir si vous êtes en parcours, c'est de faire une guidance privée avec moi par exemple, où là je vous dirai vraiment si vous l'êtes ou si vous l'êtes pas. De toute façon, déjà, votre cœur, vous le savez à l'intérieur de vous, vous avez juste besoin d'être rassuré. Parfois, on peut être dans l'illusion. J'ai eu des cas, alors c'est rare, parce que quand vous venez vers moi, en général, en grande majorité du temps, vous êtes en parcours. Mais j'ai eu aussi des petites étoiles qui pensaient ou qui savaient pas. Où j'ai pu leur dire non, je suis heureuse pour vous, vous n'êtes pas en parcours de flamme jumelle, parce que quand j'annonce que quelqu'un est en parcours de flamme jumelle, c'est pas forcément réjouissant, vous voyez, parce que c'est tellement chaotique, tellement compliqué que je souhaite à personne forcément d'être dans ce parcours. Moi-même le vivant et moi-même sachant alors l'intensité, les souffrances, les machins, les questions et tout, c'est pas évident. Après, dès lors que vous rencontrez votre flamme jumelle, vous avez des signes récurrents tout le temps, des heures miroirs, voir son prénom partout, des synchronicités divines, etc., etc. On peut en parler des heures. Mais bon, là, on est en pleine guidance. Je faisais une petite aparté parce que j'ai une petite étoile qui m'a posé la question. Et je trouve que c'est important aussi de vous guider là-dessus. N'hésitez pas à témoigner sous la vidéo aussi pour dire, vous, comment vous voyez la chose et qu'est-ce qui peut aider les autres. C'est vraiment une chaîne que j'ai conçue, que j'ai créée pour pouvoir dialoguer, partager en tant que flamme jumelle. D'accord? Toujours dans la bienveillance. Voilà mes petites étoiles. Alors on va continuer la guidance. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Parce que comme vous le savez, je ne prépare rien à l'avance. Je me laisse guider. On va prendre la destinée des flammes jumelles. Ah, il y a des conflits, il y a des disputes en ce moment. Des conflits, des disputes intérieures. Vous êtes peut-être tous les deux en train de se clasher, en train de vous disputer, en train de vous repousser. C'est en train de vriller en ce moment, je sais pas. Ou alors vous êtes en plein conflit intérieur avec vous-même. Votre flamme jumelle est en plein conflit. Peut-être qu'il y a certainement une tierce, c'est qu'en ce moment il est en train de se disputer, il est en train de rentrer dans des conflits pas possibles. Tout ça pourquoi? Tout ça pour peut-être se libérer de la tierce. L'univers est tellement fort et tellement puissant. En ce moment, les chasers sont très occupés. Alors moi, étant chaser, franchement, je suis très 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 occupée personnellement pour des choses personnelles. Donc forcément, j'ai plein de créativité. Vous me direz si vous aussi, vous avez énormément de créativité. J'ai eu envie pour me détendre de reprendre le tricot. Alors je suis pas une grande tricoteuse, mais je sais faire le point mousse et ça me détend. Donc j'ai commencé, je me suis acheté de la jolie laine de Normandie, des moutons de Normandie. Du reste, si vous allez sur le marché de Noël de Bayeux, il y a une dame qui vend de la très jolie laine. Et donc voilà, j'en ai acheté 2 pelotes et je reprends le tricot, le point mousse, ça me détend. Voilà. Peut-être que vous aussi, donc vous avez envie de... Voilà. Alors, abondance et prospérité. Donc on vous dit là que vous allez avoir de la prospérité, de l'abondance qui va revenir ou qui va venir. Peut-être aussi que les flammes jumelles ont beaucoup de difficultés financières. Ça arrive qu'il y a des hauts, des bas. Souvent, c'est des hauts et des bas. Et surtout pour les chasers. Les runners, on va dire que c'est un peu plus facile pour eux. Mais pour les chasers, souvent, on est un peu en galère financière. Là, je dirais qu'on vous dit qu'il faut vous rassurer. Vous allez retrouver une aisance financière et de la prospérité. Alors, on voit que là, il y a quelqu'un des deux, peut-être les deux, vous êtes dans le déni.
il est dans le déni. Il est peut-être dans le déni parce qu'en fait, il ne veut pas voir la vérité en face, parce qu'il y a le côté financier qui le rattrape et que c'est quelqu'un de très cartésien, quelqu'un de très basé sur le matériel et donc il préfère ignorer ou ne pas voir, occulter le lien plutôt que de perdre tous ses biens matériels ou de prendre le risque de perdre financièrement en quittant la tierce, en se séparant, en divorçant, en payant une pension alimentaire aux enfants pour les enfants ou en vendant un bien immobilier, etc., etc. Alors, on vous dit que là, il va y avoir un pardon accordé. Hein, il va y avoir la paix, je le sens, je le ressens. On vous dit de vous pardonner et de lui pardonner. Il y a un pardon mutuel. Allez. Bon, là, clairement, votre flamme jumelle est à la croisée des chemins. Elle se pose beaucoup de questions, à savoir quel chemin emprunter, quelle décision prendre, qui choisir. Bien sûr, on a tous notre libre arbitre, mais en tous les cas, votre flamme jumelle et vous-même, peut-être vous vous retrouvez à la croisée des chemins et vous devez prendre une décision importante pour votre vie. Malgré, regardez, ça ressort, hein, il y a un blocage, il y a des dettes karmiques là. Hein. Et on vous dit que c'est peut-être ça qui vous perturbe, c'est le karmique. Parce que vous le savez, la relation de flamme jumelle, par définition, c'est karmique. Hein. On a déjà vécu des vies antérieures ensemble. Allez, s'il vous plaît. Et le parcours de flamme jumelle, il sert à quoi? Il sert à travailler nos blessures. Il sert à guérir. C'est pas un long fleuve tranquille, hein, le parcours de flamme jumelle, c'est pas on s'aime et tout va bien, c'est vraiment très fatigant, c'est vraiment des épreuves, des leçons, des épreuves, des leçons. On n'est même pas certain ou certaine que on est amené à réunir dans cette vie-là, ça peut être dans une vie prochaine. Moi, j'expérimente en même temps que vous, hein, je vous le dis. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de signes là récemment. Là, ça s'est calmé. J'espère que ça va se calmer. Mais voilà. Alors, on parle de communication claire avec votre flamme jumelle. Donc, pour moi, elle va choisir de venir communiquer avec vous, avec son cœur. Elle va vous parler avec son cœur. Et ce serait bien, c'est ça. C'est que vous puissiez vous parler honnêtement tous les deux et ouvrir votre cœur. Parce que c'est pas simple ni pour le runner, ni pour le chaser. D'accord ? Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre l'oracle d'Annabella. Voilà, s'il vous plaît. On vous dit d'ici quelques semaines, il y aura une communication. Alors, il va peut-être laisser passer les fêtes. Parce qu'il se dit oui, ça fait trop cliché, si j'arrive pendant les fêtes, voilà. Ou alors il va prendre l'excuse des fêtes. Vous souhaitez la bonne année, on a un mois pour souhaiter la bonne année, hein, au mois de janvier. En tout cas, on parle de réussite. Dans quelques semaines, vous allez réussir. Il y a un triomphe après le brouillard. Il y a quelqu'un qui ne voit pas clair, qui ne veut pas voir, qui est complètement embrouillé. Vous êtes embrouillé, vous voyez embrouillé. Et on voit qu'il y a l'abondance qui arrive, la récolte, le porte-bonheur. On voit aussi que votre flamme jumelle, elle est isolée, elle est dans le brouillard, pendant que vous êtes en train de triompher. En ce moment, c'est pas facile pour les flammes jumelles. Hein. Surtout pendant cette période de fête, parce que c'est la période où je dirais qu'on pense le plus à sa flamme jumelle. Vous me confirmez en communication, en commentaire. Je pense que le passage le plus difficile chez les flammes jumelles, ce sont les fêtes de fin d'année. Parce qu'on se sent encore plus seul à ce moment-là, parce que notre moitié d'âme nous manque énormément. Mais on vous dit qu'il va y avoir une tempête, une grande tempête. Une grande tempête. Alors, j'ai une petite... Ah, on va sonner. Alors, attendez. Est-ce que je peux mettre sur pause? Non, pas sur ce téléphone. Bon. Il va y avoir une grande tempête.
Il va y avoir beaucoup d'émotions là qui va arriver comme une vague d'émotions sur les flammes jumelles. Et je vais devoir vous laisser parce que je crois que je suis attendue. Je sais pas quelle heure il est. Ouais. Donc, et c'est un cyste. Ouais, il y a un homme blond là. Il y a un homme blond. On parle d'un nouveau départ après une cassure. Voilà. Bon, bah mes petites étoiles, je vais essayer d'écourter. Je suis désolée, il n'y aura pas de Vimeo ce soir. Je vais vous passer un message de Marie. On vous dit dévotion, soyez dans la dévotion avec Marie. La musique est derrière. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Et ensuite, on a le message de Jésus. Le message de Jésus, c'est quoi? Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Voilà mes petites étoiles. Désolée si je dois écourter ce soir, mais je suis attendue. On fait un petit pot entre voisins. Je pense que c'est les voisins qui m'appellent. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort et je vous dis à demain. N'oubliez pas le calendrier de l'Avent. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Gros bisous. Le signe de cette vidéo, c'est les épis de blé. Voilà, je vous aime fort. À très vite. Merci.